Bonjour à tous, ici le Kaz, un mois d'attente, un mois de silence pour cette chaîne YouTube. Malheureusement, vous savez que les fêtes ont été extrêmement chargées, sans doute aussi pour vous. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui votre attente va être récompensée. Je vais vous présenter un item d'exception. Alors, je ne sais pas combien il en reste dans le monde, quelle est sa population réelle, mais ce que je suis très fier de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il est de retour dans ma modeste main. Alors cette dernière a malheureusement, fortuitement bien sûr, un peu vieilli, elle a pris un petit peu d'âge, pas encore d'arthrose, mais bon, ça ne serait tardé. Depuis la dernière fois en tout cas que j'en ai foulé le papier, que j'ai pu en apprécier justement cette texture assez significative, la dernière fois j'avais 8 ans, je me rappelle comme si c'était hier, on était en 96, j'étais en CE2 dans la cour de récréation de l'école. Laissez-moi vous plonger dans l'ambiance, dans le contexte, et je vous retrouve après pour vous présenter l'item. Nous sommes dans la commune de Chars, dans le Vexin. J'ai 8 ans et je me retrouve comme le nouveau dans cette école, celui dont on se méfie. Arrivé en cours d'année quand tous les groupes sont déjà complets, je rejoins au début du premier trimestre ma classe de CE2 où durant seulement une année, je vais être marqué par mes premiers émois et mes premières joies à collecter. Dans la cour de récréation, c'est l'effervescence. On s'arrache des petits bouts de carton à l'effigie de personnages bien trop célèbres pour passer inaperçus. Je les connais moi aussi, mais je ne les possède pas. Pas encore. Poussé par mon besoin de reconnaissance et d'acceptation par mes petits camarades, je m'attelle moi aussi à quémander à ma mère de quoi financer de petits sachets, des packs contenant ces précieuses brillantes et autres holographiques que tous allaient bientôt découvrir. Peu de temps plus tard, j'étais enfin armé pour m'intégrer. Je n'avais pas acheté des cartes, des objets de collection, mais un pass pour me greffer à un petit clan. S'ensuivit échange, partage, dons, mise en jeu même, afin de compléter ma collection. La sonnerie a retenti, la fin d'année est arrivée bien trop vite, et je ne l'ai pas vu passer. Une année transitoire dans ma vie qui résulte de la séparation de mes parents. J'avais pourtant forgé de solides amitiés et affronté mes premiers ennemis, entre guillemets. Rien de plus et rien de moins en somme que de petits voleurs de cartes. Bref, la seule chose que j'ai pu emporter avec moi, ce sont des souvenirs et un classeur complété. Alors, c'est à vous, j'attends vos réponses en commentaire. Quel est l'item que je vous ai concocté aujourd'hui? Soyez honnêtes dans les commentaires. Je suis sûr que parmi vous, certains ont déjà tiqué dès le début du récit avec la date. 1993, c'était bel et bien 3 ans avant le set de base édition 1 que j'aimerais bien aussi me procurer, mais qui est malheureusement beaucoup trop cher, chez Pokémon bien sûr. Donc, moi qui vous ai fourni du Pokémon à foison depuis la réouverture de cette chaîne, eh bien... pas cette fois. L'item, c'est celui-ci. Un booster Dragon Ball Z édition Chromium. Oh là, quelle tuerie, ça fait tellement remonter de souvenirs, c'est incroyable. Pour vous en parler brièvement de cette série, elle est assez particulière, elle mettait en scène ni plus ni moins que des arrêts sur image de l'animé, et puis les décalquer après effectivement sur carton. En gros, mis bout à bout, tout le TCG, toute la série racontait l'histoire de l'arc de Boo. Histoire par ailleurs qui était également contée au verso de la carte. Je vous mettrai quelques visuels effectivement pour que vous vous rendiez compte un petit peu de quoi je parle. Ces cartes étaient plastifiées et avaient cette particularité d'être extrêmement fragiles. Même sortie de booster, vous n'étiez pas à l'abri d'avoir soit des bulles d'air qui se logeaient effectivement dans la carte, ou alors des zones qui se décollaient carrément effectivement et principalement au niveau des coins. Alors je trouve ça vraiment complètement fou d'avoir ça dans les mains aujourd'hui. Hein. J'ai, comme je vous le disais, aucune idée de la population de ce genre de booster. À mon avis, ça ne doit pas être beaucoup néanmoins parce que c'était pas très recherché en tout cas. Moi, c'était vraiment mon souvenir d'enfance que j'ai acheté, que j'ai payé d'ailleurs au prix fort. Une petite fortune, ça m'a coûté la bagatelle somme de 120 € pour un truc que je payais 2 € à l'époque, au secours. Sachant que les cartes à l'unité valent entre 1 et 20 € pour la plus chère et la plus rare, autant dire que si je l'ouvre, je prends un énorme risque, c'est sûr même d'ailleurs que je perds des sous, c'est inéluctable, c'est la loi malheureusement des boosters scellés. La notion d'investissement a été vraiment extérieure en tout cas à cette démarche d'achat. J'ai choisi plutôt, comme je pense beaucoup de collectionneurs, dont peut-être vous faites partie, de monnayer un souvenir, en l'occurrence celui que je viens de vous conter. Alors, j'aurais pu ponctuer ce récit de petites anecdotes, bien sûr, en tout genre, comme le fait par exemple que l'on jouait, que l'on s'affrontait bien sûr avec mes petits camarades à l'époque.
on lançait ni plus ni moins les cartes d'une qualité, je rappelle, relativement discutable, ce qui d'ailleurs ne faisait rien pour les arranger, et celui qui la lançait le plus loin remportait la carte de l'autre, une façon comme une autre en somme de consolider sa collection, au détriment bien sûr de notre adversaire. Et ce qui est marrant, c'est que je me rappelle très bien avoir une carte fétiche que je pensais lancer plus loin parce que c'était la mienne, celle que je préférais du TCG. Bon, on est tous un petit peu jeunes quand on est con, ou l'inverse, je sais plus. Je me rappelle encore très bien du Kid Buu qui tentait comme ça de renvoyer le Genki Dama d'ailleurs qui lui sera fatal. Carte qui d'ailleurs subira un destin tragique puisqu'elle me sera volée, voilà, c'est dit. Je me rappelle très bien aussi avoir usé de stratagèmes et autres actes répréhensibles pour me procurer des cartes. Bon, il y a prescription, je lui dis, il y a 26 ans, mais en gros, pour vous montrer l'école sur Google Earth, j'escaladais le toit de l'école pour récupérer, vous savez, les cartes que l'on envoyait qui finissaient effectivement par se percher sur le préau, et je m'étais fait d'ailleurs gauler par ma mère qui avait eu raison de douter de notre parole et de trouver ça curieux qu'on se rendait justement à l'école un dimanche. Voilà, et ça, ce sont tous ces souvenirs comme ça qui ressurgissent. Donc, full nostalgie quoi, trop content d'avoir ça. Sur ce, écoutez, j'étais très honoré de partager un petit ersatz de souvenirs avec vous via le TCG, une autre façon effectivement de voir le TCG bien sûr, on sort de Pokémon, j'en ai bien conscience. Je vous souhaite le meilleur. Moins de contenu ces temps-ci, je le sais, hein, je suis en plein déménagement, donc c'est pour ça que ça commence un petit peu à bouger derrière moi, ou en tout cas à se vider. Je reviens très vite, c'est promis, notamment avec quelques réceptions justement du mois de décembre sur Pokémon, pas mal de scellés justement, beaucoup de boosters en blister que j'adore effectivement, j'aime beaucoup les illustrations, je reviendrai dessus, j'ai quelques petites pépites à vous montrer. Bref, comptez sur moi pour vous faire une petite vidéo sous peu. Allez, merci pour l'écoute, et à bientôt, révérence.